Coucou mes chers amis, mes chers papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai voulu faire un tirage de cartes sur des messages de vos anges, archanges, etc. Mais surtout sur que devez-vous guérir. Je sens que certains d'entre vous ont des blessures du passé ou actuelles, des personnes qui ne vont pas très bien. Et j'ai décidé de faire donc un tirage de cartes sur guérir, mais à quel niveau. Je vais m'aider des cartes de Lorraine Virtue, guérir avec l'aide des anges, que je vous montre. Elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Et donc, je vais tirer une carte. Et je vais demander ce que vous devez guérir ou à quel niveau vous pouvez guérir. Pour essayer de vous aider. Bon, une carte est tombée. Je la prends. L'effet. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc la guérison pour moi, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est vous avez besoin de sortir de chez vous, de vous promener. Je sais qu'en ce moment c'est un peu difficile, mais de sortir et de vous ressourcer dans la nature. Avec la terre-mère, hein, on me dit vraiment la Mère Nature. Et cette Mère Nature va vous aider à vous ressourcer, vous redonner cette énergie dont vous manquez en ce moment. Donc le conseil, c'est vraiment il faut que vous sortiez, ne ruminez pas chez vous. Essayez de sortir, de vous balader dans la forêt, dans les bois. Quitte à embrasser, souvent on embrasse un arbre, ça nous ressource, ça nous redonne de l'énergie et on revient avec la pêche. Oui, donc c'est la solution, c'est ce que me disent les anges. Pour vous guérir donc avec les anges. Je vais regarder dans le petit fascicule hein, ce qu'on nous dit concernant les fées. Alors les fées veulent vous faire savoir qu'elles sont près de vous en tant que guide spirituel, vous aidant à découvrir vos besoins physiques et à vous consacrer au but de votre vie. Elles vous demandent de passer du temps à l'air libre et de les rejoindre dans leur mission de purification de la terre, de l'eau et de l'air. Elles guident et protègent également les animaux. Si vous voulez recevoir la tâche divine de soutenir Mère Nature et les êtres vivants, faites tout simplement appel à elle. Cette carte indique aussi votre besoin de recevoir de l'argent ou toute autre assistance matérielle. Les fées sont enchantées de vous assister dans vos efforts à condition que vous rendiez le service en agissant en faveur de l'environnement, en recyclant bouteilles, journaux et emballages par exemple, ou en achetant dorénavant des produits ménagers écologiques. Voilà, donc non seulement Mère Nature peut vous apporter cette énergie, hein, et cette purification, mais aussi elle vous demande de l'aider dans cette démarche et d'environnement, de pollution. Dans cette carte, voilà, il y a donnant. La Gaïa vous aide à vous purifier, mais la Gaïa a besoin aussi d'être purifiée. Car en ce moment, c'est très toxique. Toxique pour elle et pour nous. D'accord? Donc, elle a besoin, elle vous passe un message, elle nous passe à tous un message où il faut protéger la terre. Elle a besoin de cette lumière, de cette protection et qu'on prenne en considération l'environnement. Et en contrepartie, elle vous le rendra bien, avec plein d'énergie. Je vais prendre l'oracle de communiquer avec son ange gardien. J'adore cet oracle. Pour avoir plus de précision sur les messages que les anges veulent vous transmettre. Est-ce qu'une carte va tomber? Bon, on va prendre celle-là. Hop là. Très rosée cette carte, très jolie.
lâche prise sur la situation. Comme je disais au début, je sens qu'il y a certaines personnes qui vivent mal une situation, des blessures, et il faut guérir. Et on me dit, alors non seulement la nature a besoin d'aide, mais vous aussi, vous avez besoin de la nature. On a tous besoin de la nature, de cette énergie de purification. Mais deuxième solution, c'est de lâcher prise sur la situation que vous vivez actuellement. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Effectivement, si votre mental ou votre ego, comme on appelle aussi, est prédominant et vous ne lâchez pas prise, forcément, même si on vous montre le chemin à suivre, vous ne pouvez pas l'entendre. C'est en lâchant prise et en laissant de côté votre mental et votre ego, donc, que vous pourrez laisser votre âme vous guider et trouver le bon chemin. Voilà ce qu'on on préconise pour vous. Hein. Donc lâchez prise sur la situation, car effectivement, pour bon nombre d'entre vous, je vois bien que vous vivez une situation difficile en ce moment, comme beaucoup d'entre nous hein, d'ailleurs, et vous avez besoin voilà, de vous ressourcer. Donc la nature vous aide à ressourcer, mais aussi le fait de lâcher prise. Alors je vais vous prendre aussi un message de nos anges pour compléter. Quel message nos anges veulent bien vous transmettre aujourd'hui? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est vrai que le cœur vous parle. Et le cœur est dénué de mental. C'est votre âme qui parle par l'intermédiaire du cœur, du chakra du cœur. Hein. Donc, chanson du cœur, on vous dit, écoutez votre cœur, laissez de côté, lâchez prise. Voilà, ça revient un petit peu hein, à cette carte. Laissez de côté votre mental. Écoutez votre cœur. Car la vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Elle est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et le cœur, le chakra du cœur, vous permet de recevoir les bonnes informations, les informations de votre âme et de l'univers ou voilà, du divin selon vos croyances. Très beau message pour vous. Alors je voudrais un autre message. Allez, je vais prendre l'oracle de la transformation que je vous montre. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous transformer et à guérir? Bon, deux sont tombés, je vais vous interpréter. Donc, tout d'abord, celle-ci, finance. Je vais regarder dans le petit fascicule ce qu'on nous dit concernant les finances. Cette carte signale une modification de votre situation financière. Ne vous imaginez pas tout de suite qu'il s'agisse d'une évolution négative. Cette possible crainte s'explique simplement parce que l'ego associe le changement à la peur. Et pourtant, cette carte annonce une récompense pour le travail assidu que vous avez fourni et que vous êtes engagé à continuer. Donc toujours l'ego, hein, donc lâchez prise. Hein. En vertu de la loi spirituelle de la causalité, tout effort produit un résultat proportionné. Le revers de la médaille est que si vous n'avez fait aucun effort, cela se reflètera également dans vos rendements financiers. Mais heureusement, vous avez le pouvoir d'améliorer votre situation financière en appliquant les mesures qui vous sont inspirées par le divin. Cultivez la pensée positive car celle-ci a un réel effet bénéfique sur les finances. Je le dis souvent, hein, ayez une pensée positive, le positif ramènera à vous le positif. Donc voilà, vous vous inquiétez peut-être certainement pour le côté financier. Essayez de positiver et le positif reviendra à vous.
Et bon, comme on vous le dit, ce n'est certainement pas une carte négative, hein, mais vous vous inquiétez pour le côté financier, il est vrai. Deuxième carte qui est tombée, motivation. Très belle carte. Alors, que nous dit Doreen Virtue concernant cette carte? Alors, cette carte veut dire que votre motivation est en train de changer. Vos intérêts d'hier ne vous correspondent plus et ce qui vous intéresse aujourd'hui semble vous distraire de vos responsabilités. Cette carte indique que ce schéma est stressant pour vous et pourtant, c'est en l'affrontant que vous pourrez le comprendre et le dénouer. Il faut remédier à l'ennui qui s'est installé dans votre quotidien en raison d'un désintérêt pour certaines de vos habitudes. Cela peut arriver quand on a envie qu'il se passe quelque chose pour provoquer un peu d'excitation et de variété. Afin de retrouver votre enthousiasme initial, il suffit souvent de discerner la raison réelle de votre baisse de motivation. L'ennui peut aussi être un signe de burn-out. Dans ce cas, il faut trouver le problème de front ou changer de direction. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la réponse en vous. Donc il y a souvent le mental qui interfère dans votre raisonnement. En ce moment, vous n'êtes pas bien, il est temps de vous guérir, hein, comme on vous dit. Mais guérir aussi, c'est mettre de côté votre ego, lâcher prise. Donc non seulement votre énergie, vous la retrouverez, grâce à Gaïa, à la mère Terre, qu'il faut aussi prendre soin. Elle demande à ce qu'on prenne soin d'elle. Non seulement grâce à la nature, mais aussi en lâchant prise. Et en lâchant prise, c'est votre cœur qui parlera par l'intermédiaire de votre âme qui va donc passer par votre cœur pour vous donner les démarches et le chemin à suivre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien car vous ne savez pas. Mais on vous dit aussi que la motivation y est pour quelque chose. Donc, il faut vraiment être motivé car sûrement qu'en ce moment, les difficultés sont dues aussi à cet ego qui est prédominant, ce mental, et qui altère un peu votre raisonnement et votre motivation. Puisque vous vous ennuyez peut-être, vous êtes mal en ce moment, du coup, vous vous déprimez un petit peu. Il faut retrouver votre vraie motivation. Et le positif, on me le rappelle, attire le positif. Donc, soyez positif, essayez d'être positif, de voir cette lueur, cette petite lumière de positivité pour, de nouveau, avoir de la motivation et regagner en énergie. Voilà, en tout cas, j'espère que ces messages ont répondu à tous ceux qui ne vont pas très bien, se posent des questions, où le mental est un petit peu exacerbé. Donc recentrez-vous vraiment avec votre cœur. En fait, essayez de vraiment vous recentrer au niveau du chakra du cœur pour que votre cœur puisse parler. C'est votre âme qui parlera par l'intermédiaire de ce cœur et de retrouver cette motivation. Voilà le conseil de nos anges pour vous aujourd'hui, pour que vous guérissiez. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt, mes papillons.